comme promis, les filtres sur les tableaux croisés dynamiques. Alors, si je reprends mon tableau dynamique ici avec mes voitures et mes dates, comme d'habitude, on a les petites flèches qu'on peut retrouver ici pour les filtres à la main. Où je peux choisir ce que je veux, ou je peux aussi ajouter des filtres plus complexes, comme on a vu dans les vidéos pour filtrer. Voilà, j'aimerais bien avoir les filtres. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Oui, j'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais voilà. Je pourrais demander toutes les dates du premier trimestre. Voilà, ça c'est toutes les dates du premier trimestre. Si je veux enlever le filtre, je clique dessus et je fais effacer le filtre. Jusque là, ok. Ça, on maîtrise. Maintenant, imaginons voilà, que j'aimerais bien assez rapidement. Euh, Imaginons que j'ai ceci. J'ai mes dépenses par jour. Je pourrais même aller plus loin, on va grouper. J'ai mes dépenses, on va dire, par mois. Voilà. Et j'aimerais bien changer ça, soit juste voir pour la Peugeot, soit juste voir pour l'Audi. Pas comme tantôt, voir l'un ou l'autre. Je peux prendre mes voitures et au lieu de les rajouter ici, pour voir les deux en même temps, je peux l'ajouter dans ce qu'on appelle les champs de filtre au-dessus. Pour l'instant, ça ne change rien, sauf que ici, maintenant, j'ai une option qui me permet de changer mon tableau. Et vous voyez, mon tableau est filtré alors que ce champ n'est même pas affiché. Donc, j'affiche pas ici si c'est Audi ou Peugeot dans le tableau, je filtre auparavant. Et là, maintenant, j'enlève le filtre. Donc, imaginons ici, j'ai mes dépenses par date. Je pourrais rajouter ça par catégorie. Voilà. En janvier, j'ai eu 1750 € d'assurance. Là, c'est pour toutes les voitures. Je veux juste une voiture. Je peux filtrer ici en extérieur du tableau. Voilà. Là, j'ai juste mes dépenses par catégorie pour Audi. Ici. De même pour Peugeot. Et voilà. Imaginons maintenant que j'aimerais bien, voilà, je vais enlever les dates. Voilà, là j'ai juste créé voilà, un tableau tout simple, par catégorie, combien j'ai dépensé pour toutes mes voitures. Imaginons que j'aimerais bien créer deux tableaux, un pour l'Audi seulement, et un pour la Peugeot seulement. Imaginons j'ai un TFE où on me demande, moi pendant toute l'année j'ai avancé, vous voyez, j'ai travaillé, et j'ai dit voilà, la Peugeot il y avait ça, l'Audi il y avait ça, la Peugeot il y avait ça. Et puis à la fin, on me dit, ah mais en fait, dans ton rapport pour ton TFE, ce serait très intéressant que tu sépares les données Peugeot et Audi parce que ton tableau, il est illisible. Pas de problème, vous faites un tableau croisé dynamique et vous mettez comme filtre les voitures. Vous me dites, oui, mais pour l'instant, ça affiche les deux. La magie, c'est que si vous mettez dans le tableau et que vous allez dans les options du tableau ici, donc là j'ai cliqué n'importe où dans le tableau pour faire apparaître son onglet. Dans le premier onglet qui est toujours l'onglet plus gestion des données et pas l'onglet affichage. Donc dans le premier onglet, je vais dans les options. Et là, je peux faire afficher les pages de filtre de rapport. Donc vous voyez, c'est lié aux filtres. Et les filtres, ils sont définis ici. Pas là, là c'est des petits filtres, on va dire, à la main. Mais là, on a vraiment un champ de filtres. Et si je clique dessus, ça va être génial. Je vais juste faire OK, afficher toutes les pages de filtre par rapport aux voitures. Ben oui, puisque je choisis les voitures. Et regardez, là j'avais 0 onglet, enfin par les tableaux croisés dynamiques. Et maintenant, ça m'a créé deux onglets qui ont déjà le nom des filtres. En effet, mes deux filtres s'appelaient Audi TT et Peugeot 407. Audi TT et Peugeot 407. Et j'ai un tableau croisé dynamique où le filtre a déjà été appliqué. Voilà, vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas incroyable non plus, j'aurais pu le faire tout de suite. Ça dépend du nombre de filtres que vous avez et que vous avez envie de regarder. Imaginons que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de regarder un peu le, voilà, combien j'ai dépensé par voiture, et puis que j'ajoute mes catégories dans le champ de filtre, que je vais dans mes options pour afficher les pages du filtre, et paf, j'ai maintenant un onglet carburant, un onglet d'hiver, un onglet entretien, un onglet réparation, révision, taxes, etc. Et là j'insiste, c'est parce que mon tableau est très petit pour qu'on puisse facilement s'y retrouver. Maintenant imaginons que chaque fois ceci soit des tableaux de 20 lignes avec plein de choses dedans, vous aurez l'occasion de voir ça en exercice, et je viens de créer
7-8 tableaux en un tour de main. Imaginez que vous aviez des étudiants et vous aimeriez bien afficher les points de tout le monde pour la question 1, de tout le monde pour la question 2, et de faire des graphiques pour ça, etc., et d'avoir les tableaux séparés. Bah, je peux faire un filtre sur les questions que je mets dans le champ de filtre, et puis demander d'avoir tous les rapports. Et je devrais même pas renommer tout, ce sera déjà fait. Voilà, la magie. Ok, ça c'était donc pour les filtres via les petites flèches, comme j'ai appelé ça, le filtre via le champ de filtre, et les pages de filtre de rapport. Alors le tableau cross dynamique, on peut en parler longtemps. Il y a moyen, par exemple, d'ajouter des champs personnalisés. Donc, si je vais reprendre les catégories ici, par exemple, il y aurait moyen de se dire, bah tiens, moi je trouve que l'année prochaine, vu l'inflation, etc., je m'attends à dépenser 25% en plus. Je peux ajouter ici des champs. Vous voyez, je vais dans mon tableau, analyse. Et là, je peux faire ce qu'on appelle des champs calculés. C'est-à-dire, c'est moi qui fais un calcul pour faire des prédictions, par exemple. Si je prédis que ça va augmenter de 25%, que donne mon tableau, etc. Donc on peut aller encore plus loin, mais pour le cadre de ce cours, on va s'arrêter là avec les tableaux croisés dynamiques.